achète sans argent. Même si tu n'as pas d'argent, il y a des choses que tu peux acheter. Isaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. C'est un verset ici un peu paradoxal. La parole de Dieu dit, tu n'as pas d'argent, achète. Et nous, en général, pour acheter des choses, surtout dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir de l'argent. Et ici, la parole de Dieu dit, toi qui n'as pas d'argent, viens, achète et mange. Toi qui n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer sans paiement. Achète du vin et du lait. Le vin ici représente la joie. Le lait ici représente la progression. Parce que une des choses qui contribue à la joie, c'est lorsqu'on progresse en général dans la vie. Une des choses, lorsqu'on ne stagne pas, lorsqu'on avance dans les différents domaines de notre vie, on se sent, il y a un sentiment d'accomplissement lorsqu'on progresse dans différents domaines. Et la Bible dit, désirez le lait spirituel, c'est alors que vous croîtrez. Le lait représente la croissance. Le vin représente la joie, puisque la parole de Dieu dit que le vin donne de la joie au cœur. Donc, il est en train de dire ici, écoutez, venez quelque part acheter sans argent. Le verset 2 va nous dire, pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? C'est super fort. On est dans un monde aujourd'hui qui vraiment est là-dedans. On achète beaucoup de choses qui ne nourrissent pas. Il dit, écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon et vous vous délecterez d'aliments savoureux. Le Seigneur est en train de dire, écoutez-moi, écoutez-moi, donnez-moi une oreille attentive. Arrêtez de dépenser pour ce qui nourrit pas. Et il parle bien sûr pas uniquement de nourriture naturelle, il parle aussi de nourriture ici spirituelle. Parce que on doit réaliser qu'il y a les réalités invisibles comptent plus que les réalités visibles. Attention, sans négliger les réalités visibles, c'est bien de bien manger dans le naturel, mais il y a des nourritures invisibles qui sont plus que nécessaires et que le monde passe à côté aujourd'hui, que nous, les enfants de Dieu, Dieu nous encourage à faire attention. Une autre version va reprendre le verset 2 dans la version du message, va dire ceci. Pourquoi dépensez-vous votre argent en malbouffe? Pourquoi dépensez-vous ce que vous avez durement gagné en barbe à papa? J'aime bien ce verset-là. La version message. Elle dit, pourquoi dépensez-vous ce que vous avez durement gagné en barbe à papa? Ça veut dire ça c'est doux, mais ça fortifie pas, quoi. En malbouffe spirituelle. Ça parle ici, attention, achète des choses qui sont consistantes spirituellement, qui vraiment va nourrir spirituellement. Et tu achètes sans argent, ça parle ici d'un investissement. Ça parle ici de savoir investir ton temps. Tu payes par le sacrifice de ton temps, par exemple. Tu payes par le sacrifice de ton ego, par exemple. Il y a d'autres types de paiements pour les choses spirituelles. La croix est un sacrifice que Jésus a fait pour nous et il a payé, il nous a racheté par le prix de son sang. Le sacrifice est un paiement. Donc, c'est pas en euros, c'est avec son sang, mais on peut payer avec notre temps, on peut payer avec autre chose que de l'argent matériel. Et les choses spirituelles, souvent, se reçoivent comme ça. Par exemple, on peut acheter la paix avec le pardon. C'est un des exemples. Tu es investi là, tu n'as pas besoin d'argent. On peut acheter la joie avec la gratitude. Au lieu de se plaindre tout le temps et la plainte est un voleur de joie, tu shift. Et comme dit l'apôtre Paul qui est en prison, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, parce que c'est à ça que vous êtes appelés. Donc, il nous donne une clé là. Beaucoup de gratitude va stimuler la joie dans le cœur. Et ça, c'est important. Investis, par exemple, ou achète, investis dans les relations avec l'honneur.
Ça, c'est important. L'honneur, c'est quelque chose qui cultive, entretient les relations en général. Achète le courage avec l'amour. On a besoin d'être courageux et courageuse. Et la Bible dit que l'amour parfait chasse la peur. Donc, il nous faut comprendre que quand on va chercher à grandir de l'amour de Dieu, quand on va aimer plus, ça va nous armer, nous donner beaucoup plus de courage. L'amour donne des ailes, comme on dit. Achète la sagesse avec l'humilité. Parce que la Bible dit que la sagesse se trouve dans les sentiers de l'humilité. Donc, ce sont des achats, des investissements qui s'achètent sans argent, mais qui sont éternels, essentiels. Achète la confiance avec la fidélité et l'intégrité, par exemple. Ça, c'est très important. Tu achètes la confiance avec la fidélité et l'intégrité. Dans le temps également, je vous ai donc là juste partagé quelques exemples pour vous encourager à pratiquer ce puissant verset d'Isaïe 55 qui nous dit « Vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau, la parole de Dieu. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, venez acheter, manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait, la joie et de la croissance. Dire oui, pourquoi dépensez-vous, comme on a lu tout à l'heure, votre argent de la malbouffe, ce qui spirituellement ne rend pas stable, fort, puissant, courageux, aimant, donne la paix, riche en espérance. Pourquoi dépensez-vous durement ce que vous avez gagné en barbe à papa? Je veux dire, c'est magnifique ce verset. Donc, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur bien-aimés de Dieu. J'aimerais t'encourager à réaliser qu'aujourd'hui est une journée où tu peux investir dans ces choses-là, quel que soit le lieu où tu es. La Bible dit, viens, viens Jésus et achète sans argent. Ça parle d'investissement, de sacrifice de son temps, comme tu le fais derrière ton écran pour écouter ce message. Comme le sacrifice des fois du mois. Parfois, on n'a pas envie de pardonner, mais quand tu pardonnes, malgré que tu n'as pas envie, tu achètes la paix, tu la reçois. Si tu veux, il y a un échange qui se produit. Jésus nous a rachetés par son sang. Donc, je prie que le Saint-Esprit te conduise à plus que jamais investir dans l'attachement à Christ Jésus, à Dieu, pour que ces bénéfices soient ta portion. Dans le nom de Jésus. Amen.